sports. It's in the game. World champion! Oh my God! I can't believe it! Thank you so much, guys! I love you, brother.
Hello, hello tout le monde. Ok, alors on est à la bourre là, je suis seulement en train de préparer mon casque. Bon, le bureau il est en bordel, essayer de rien casser. Mais je suis présent, alors je vous remercie énormément pour votre patience parce que le jeu, mais il m'en a fait voir de toutes les couleurs. C'est le moins qu'on puisse dire. 2 déconnexions dans le lobby alors qu'on a les premiers temps qui arrivent. On a eu Léo, on a maintenant Florian. Sur ce circuit des Pays-Bas en inversé. Hein. J'espère que ça vous donne pas le tournis, j'espère que ça vous donne pas la nausée. Ça ne vous fait pas vomir non plus. Parce que je pense que c'est possible. Puisqu'on a ce circuit de Zandvoort dans un sens pas des plus communs. Puisqu'on le roule à l'envers. Déjà 6 pilotes qui ont fait un temps, Florian, Griezmann, Lucas Lemoine, Léo, Fast Track, Shox et Flipper. D'ailleurs au niveau des pseudos, pour vous dire, Lucas Lemoine c'est Lucas VLN, donc voilà. Et Griezmann c'est Gabzer, comme ça vous savez. Pour pas vous dire, oh c'est des nouveaux pilotes, non 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 non, c'est juste les mêmes, mais ils ont update le pseudo quoi. Ils ont voulu ça faire un petit changement. Et là je suis sur Shox, on l'a vu partir un petit peu dans l'herbe. Et ce sera intéressant que je vous parle du championnat puisque on est en 2010 très clairement. On a cette bagarre à 4 pour le titre entre Florian, Shox, Alex Gunn et Nat Bernie. Au niveau de nos 4 prétendants, les 2 premiers, Florian et Shox, ne sont séparés que d'un petit point. Aussi à noter qu'Alex Gunn ne sera pas là aujourd'hui. Et Nat Bernie est aussi là bien présent, mais on attend de voir quand il va sortir des stands. Donc je suis sur Shox, 1.12.249, c'est son premier temps. Florian qui mène avec un 1.8.820, deuxième Griezmann 1.8.975, Lucas Lemoine 1.9.446, 1.9.650 pour Léo, qui va remplacer chez As aujourd'hui. Flipper 1.10.094, Fast Track 1.11.043. Et Shox, une 12.249. J'espère que vous m'entendez bien. Riette qui est là. Hey Brandon, j'espère que ça va bien. Hâte de te voir demain pour le Grand Prix en D2. Et vous aussi, hein, vous allez avoir votre GP en mode reverse. Ce sera pour vous l'Autriche, alors que Johan vient prendre le meilleur temps. On retrouve hein, les 2 super remplaçants, Johan et Léo, qui nous auront fait des courses incroyables, que ce soit en qualif et pendant le GP. Du côté de Miami, ils nous ont montré du niveau. Ils sont de retour, mais dans des équipes différentes. Du côté de Johan, on va tenter d'apporter sa force à l'équipe Mercedes qui se bat pour le titre. Et du côté de Léo, on va aller du côté de chez As. Grand Fou qui avait besoin d'un remplaçant. D'ailleurs, Grand Fou, on peut peut-être se mettre avec lui. Il est actuellement en tour. Et il faudra qu'on essaye hein, de se présenter ce tour de Zandvoort à l'envers. C'est vraiment... Il est incroyable, mais j'ai l'impression que c'est le circuit... un petit peu, je sais pas comment dire quoi. Ouais, c'est le genre de circuit qui se conduit pas à l'envers. Mais genre vraiment. Parce qu'avec les bankings, ça fait vraiment encore plus étrange je pense que l'Autriche et Silverstone en reverse. Et donc Grand Fou qui a fait une 10.235. Jérôme qui nous dit hello, le temps a l'air très chargé à Zandvoort. Ouais, on va regarder les nuages, tiens Jérôme, qui nous donne envie peut-être de lever les yeux au ciel. C'est vrai que les nuages sont c'est très couvert quoi. On va voir. Et pourquoi pas, c'est l'un des circuits, on peut avoir de la pluie qui peut tomber assez vite. Je vous propose peut-être d'aller se mettre du côté de Nat Bernie. Nat Bernie, l'un des prétendants au titre, qui a remporté le précédent Grand Prix à Miami, une victoire incroyable avec une stratégie de fou. C'était impressionnant. On va voir aujourd'hui hein, si on va avoir des surprises. Comme certains me le disaient hein, la semaine dernière en interview, il va y avoir des choses inexplicables qui vont peut-être arriver aujourd'hui. Parce que c'est vrai, c'était un défi pour beaucoup. Il y en a certains qui ont dû réapprendre ce circuit, qui ne le connaissaient pas vraiment. Ça va chambouler pas mal de choses cette fin de saison. Après la manche d'aujourd'hui, il va nous en rester plus que 2. On va partir pour ce tour avec Nat Bernie et je vais essayer de vous présenter ce circuit de Zandvoort en inversé. Donc du coup bah forcément on commence par la ligne droite de fin de circuit mais à l'envers qui le débute avec le petit banking assez sympathique. Et
puis ensuite, on va arriver vers cette partie, devant les tribunes. Il va falloir négocier à contresens, puis se relancer pour arriver vers la partie qu'on connaît bien du circuit, assez sinueuse. Dans ce deuxième secteur, arriver à avoir les bons points de freinage, c'est très important. Bien emmener la voiture dans chacun des virages ici à haute vitesse. Et puis bien sûr les graviers hein, qui sont franchement pas loin. La moindre petite erreur, c'est dans l'herbe ou dans le bac. Et là voilà, ça doit être plaisant de le... Cette partie-là, elle doit être assez intéressante à faire à l'envers. Et puis, on retrouve le principal banking du circuit. Pour revenir maintenant vers la fin, qui est d'habitude le début, quand on le prend dans le sens normal. Et se relancer sur la ligne droite de départ arrivée. Qu'est-ce que ça donne pour Nat Bernie? C'est le 3e temps, une 8.902. Il se place juste derrière Florian et devant son coéquipier Gabzer. Chose qui le remplaçant de chez Sauber, 5ème, c'est pas mal du tout. Qu'est-ce qu'il peut nous faire alors que Florian réaméliore? Une 8.655. Du côté de Florian, c'est important. C'est important d'essayer de reprendre des points aujourd'hui parce qu'il voit que derrière ça revient avec notamment son absence de la semaine dernière. Shox qui est revenu à un petit point. Shox d'ailleurs qui étonnamment ferme la marche actuellement. Il doit aller rechercher du chrono. Hein. Ça c'est important puisque ses rivaux Nat Bernie et Florian sont dans le top 3. On va voir où est-ce qu'il peut aller se mettre. Alors Shox, pour l'instant Shox qui ne serait qu'11ème. Hein. Peut-être un circuit qui lui correspond moins. On va voir ce que ça donne pour la suite. Son coéquipier Johan est à la seconde place. Il va relancer un tour chrono. À surveiller aussi Lucas Lemoine hein, pour la Scuderia. Ferrari qui tient cette première place au classement. Et Brandon qui nous disait une 8, my god. Et ouais, hein, ils sont bien chauds. Hein. Alors là, si vous êtes effrayé par Axtiti, je vous le dis, Axtiti l'a même dit lui-même. Il avait fait une pige en D1, il s'était pris 1 seconde, l'Axtiti. Donc Axtiti, c'est vrai que c'est une terreur en D2, mais en D1, il faut pas sous-estimer aussi. Ils sont très chauds. Et ben, on va se faire un plaisir de les observer rouler. Flipper qui est actuellement en tour. Pour l'instant 8ème, une 10 0,94. Qui est sur une petite amélioration. Il va lui en falloir un peu plus. Il va aller chercher peut-être Choski devant lui. Et Choski s'est redescendu, on l'avait vu tout à l'heure 5ème. Il est 7ème maintenant. Ça a encore bougé devant. Fast Track qui lance. Mais c'est passionnant hein, d'observer un circuit qu'on ne connaît que très peu. Et comment vont-ils gérer la course là-dessus? C'est une grande question. Et Flipper qui va passer sur la ligne. Et aller chercher... Eh bien... Ah, il était presque. Il avait presque failli aller chercher Choski. On se disait ça allait pas être simple. Il y avait beaucoup d'écart. Ah, peut-être pour la prochaine. Fast Track. Actuellement 10ème la pilote Aston Martin. Qui nous fera la joie d'être là aussi du côté de la D2. Puisque en termes de niveau, Fast Track est plus loin que la majorité des pilotes en D1. Et du coup, ce sera un plaisir de voir où elle pourra se placer dans la division 2. On découvrira ça dimanche. Bonjour les copains, nous dit Grand Fou. Salut, salut. Un plaisir de te retrouver et bonne chance à toi pour ce Grand Prix. Alors pour l'instant on a que Flipper et Fast Track en piste. Et là pour la majorité on est rentré dans les stands. Je vois qu'il y a une Mercedes là qui est montée sur le cric. Et qui va être
dans les garages dans un instant. Hop là. Par contre, on a une Williams. Ah, c'est une Alpine qui sort et c'est Flipper qui est rentré. Qui est le pilote Alpine qui a décidé de sortir. Esnat ou Gabzer? C'est Griezmann. Gabzer qu'on avait retrouvé sur le podium du côté de Miami, ce qui était une très belle opération pour Alpine. Mais du coup, les deux pilotes dans le top 3. Et Atomium qui nous a remis un petit emoji, ça fait plaisir. Et merci aux viewers qui sont avec nous. On est en petit comité, certes, cet après-midi, mais on va profiter à fond de cette épreuve de championnat. C'est la fin de saison, hein, tout doucement. Après, la division 1, il va falloir attendre la rentrée avant de la retrouver. Donc, on profite au max. Ce sera la même chose pour la D2 et l'Interteam. Et on terminera toutes ces compétitions avec notre événement de 24 heures, les 6 et 7 juin 2026. Vous l'avez à l'écran. Les 24 heures Sophie et Ismaël, ça va être incroyable. Un superbe événement qu'on vous proposera. Nous allons faire des courses pendant plus, je dis bien plus, parce que c'est peut-être même théoriquement une 25 heures ou une 26 heures. Vu que la dernière course sera en 100%. Pendant plus de 24 heures, des compétitions vont s'enchaîner pour la cause caritative. Ça va être vraiment l'événement e-sport francophone à ne pas rater dans ce mois de juin. Sur F1 25. Alors, qu'on est en tour avec Gabzer. Je me demande là s'il a pas avorté la tentative. Oui, malheureusement. Et c'est en tour de sortie du côté de la majorité des pilotes. Lucas Lemoine, qu'on retrouve ici en sortie du banking. On a qui d'autre aussi qu'on n'a pas vu vraiment. On a Léo, ça se prépare pour lui également. Pour beaucoup de pilotes, hein, pour tout le monde en fait. Tout le monde est ressorti, tout le monde sait que c'est le moment, c'est l'instant. Pour Shox, hein. Shox qui est à un petit point de la tête du championnat. Pour l'instant, dernier des qualifs. Il va falloir trouver ce qui lui manque pour tenter de reprendre des places. Parce que là, c'est en fâcheuse posture. Du côté de Florian, eh bien, on est en tête. Et est-ce qu'il peut la garder, cette tête derrière lui? Quand même, il y a plusieurs pilotes qui sont pressentis. Johan, Griezmann, Lucas, Nat Bernie. Regardez, c'est pas tellement d'écart hein, non plus. Hein. S'ils trouvent dans leur dernier run ce qui leur manque, il y a moyen. Regardez, hein. Le top 5 en à peine un peu plus de 2 dixièmes. C'est rien grand chose sur un tel circuit aussi piégeux où il peut se passer tellement de différences en fonction des enchaînements. Pour moi, le top 5 joue la pole position. Il va falloir voir comment ils arrivent à gérer cette dernière phase. Alors que Florian réaméliore tout de suite. Une 8-334. Et là, il met la barre. Regardez. Ça ne se jouait qu'en 2 petits dixièmes. Là, maintenant, c'est plus de 5 dixièmes. Donc là, ça change. Mais attention, il faudra regarder quand les autres vont faire aussi leur chrono. On attend de voir. Johan, on me parle d'une amélioration d'un petit millième. Je pense que c'est là vraiment qu'il le lance. C'est plutôt maintenant qu'il le lance, ça m'étonnerait. Lucas Lemoine. Et c'est la première ligne Ferrari. Oula, Johan. Johan dans le bac. Terrible. Attention qu'on a la bagarre en constructeur entre Ferrari, Mercedes et Alpine. Hein. Alors du côté d'Alpine, avec Gabzer, où est-ce qu'on va se placer? Gabzer c'est 3ème, une 8-777 et c'est sûr, il ne pourra pas repartir, c'est fini pour lui. Le gong a retenti. Et Nat Bernie, va falloir voir du côté des Alpines. Pour l'instant on est derrière les Ferrari, pour l'instant c'est la Scuderia qui vient chercher cette première ligne et qui fait la meilleure opération. Attention aussi à Shox, à ne pas enterrer Shox même si ça a été compliqué pour lui. Une amélioration de 9 dixièmes hein. Shox, presque une seconde d'amélioration. Où est-ce qu'il va se placer? Et dixième, seulement dixième. Pourtant il a amélioré d'une seconde. C'était pour dire à quel point il était en difficulté. Et ce n'était pas assez. Nat Bernie qui vient se mettre sur la première ligne juste entre les deux pilotes Ferrari. C'est fini pour Florian. Et il faut voir du côté de Lucas Lemoine. Et je crois que non, il n'est pas en train d'améliorer. Flipper par contre a l'air d'être encore en tour. Et il a coupé. Donc je crois qu'on a notre grille. Pole pour Florian. Seconde place pour Nat Bernie.
La troisième pour Lucas Lemoine. Quatrième, Gabzer. Donc on a Ferrari, Alpine, Ferrari, Alpine. Puis vient la première Mercedes avec Johan. Puis Léo 6ème sur la première Haas. 7ème, la Williams de Flipper. 8ème, la Sauber de Joski. 9ème, la Haas de Grand Foot. 10ème, la Mercedes de Shox. Et pour fermer la marche, fast track sur la Aston Martin. Et bien voilà pour cette grille de départ. Jérôme qui nous dit ça va être chaud entre Alpine et Ferrari. Oh oui, on va la voir ce match. Et ça promet, hein, parce que vraiment dans les deux effectifs, on a du très très gros talent. On va voir ce que ça va donner jusqu'au bout. Et j'ai hâte de découvrir avec vous où on en est au niveau du classement pilote et du classement constructeur. Quelle est actuellement la situation au championnat? Ça va aussi être important d'avoir ça en tête avant de rentrer dans ce Grand Prix. Et donc voilà, c'est Florian qui prend la pole position devant Nat Bernie qui va démarrer à ses côtés. Troisième, Lucas. Quatrième, Griezmann. Cinquième, Johan. Sixième, Léo. Septième, Flipper. Huitième, Choski. Neuvième, Grand Foot. Dixième, Shox. 11e, Fast Track. Seulement 11 pilotes aujourd'hui. Mais comme on l'a vu à Miami la semaine dernière, on peut être peu, mais on peut avoir malgré tout une course incroyable. Et c'est vraiment ce que je vous souhaite à tous, autant pilotes que spectateurs ici sur ce live. Et bien maintenant, les amis, je compte sur vous de bien attendre les 5 minutes réglementaires. Je vous appelle les 5 minutes. Comme ça, nous allons regarder ensemble le classement pilote et le classement constructeur. Et bien voilà, donc je vais vous mettre l'information. Il est 35, donc on lancera à 40 les gars. On lancera à 15h40. Je vais mettre le message sur le Discord. Hop, 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 hop. Et on a hâte de voir vraiment ce qu'ils vont nous produire les pilotes. Je pense que ça va être juste génial. Alors, on met l'annonce. Division 1, lancement à 15h40. Voilà. En attendant, nous allons regarder tout de suite le classement pilote de cette saison. Ça va être intéressant. On va vous montrer le fameux parchemin. Et un grand merci à Les Voitures ont la parole pour les travaux. Hop, le voilà. Et donc on va se le regarder étape par étape parce que je l'ai bien zoomé parce que sinon vous savez le parchemin il est énorme, il faut qu'on le déroule ensemble petit à petit. Donc là nous avons les 8 premières positions de ce classement. En tête c'est Florian 144 points, deuxième place Shox qui est remonté à 143, un petit point de la tête du championnat. Puis vient en troisième place Alex Gunn à peu près une dizaine de points des deux de devant, je crois 9 points de Florian. Donc c'est franchement pas loin non plus. Et Nat Bernie avec sa victoire qui essaye de reprendre le déficit qu'il a eu et qui revient tout doucement dans le match. Gabzer 5ème place avec 48 points. Donc là on voit vraiment un gros gap entre vraiment le quatuor de tête et les autres. À la bagarre avec Flipper, faudra les surveiller, ils sont tous les deux dans ce Grand Prix. Grand Fou qui est à la 7ème place, puis Lucas VLN, ils sont tous là aujourd'hui, les 8 premiers. Ainsi que Fast Track, les 9 premiers de ce classement. Puis vient Thibaut, Shanks, Léo qui est là aujourd'hui, Trèfle, donc vous voyez il y a beaucoup de remplaçants, Gamard, Evan, le coq Joski, Jérôme, vous voyez les points, je vous laisse découvrir les points, tous les pilotes, Cédric Apache, LVOLP, Johan qui est là, en 22e place, Mbolef, Max Laguez, Rasley, Degoro, Froxy, Kraken, Moon, Sesco, Lucas, Veizy, Pupio, Axtiti, Crespo, Hugo, Nysten, Hugo, Willy, Enzo, Timéo, Coco Master, IMR, Kart, Maxence, Crazy, Dadoy, Jonas, pour l'ensemble des 49 pilotes qui ont fait au moins une course cette saison. Au moins une course. Et je peux vous dire qu'il y en a beaucoup qui n'en fait qu'une seule. Mais c'est pas grave. Allez, on va regarder ensemble le classement constructeur. Du côté de ce classement constructeur, c'est Ferrari en tête. On me demande c'est quoi la strat under. Je pense qu'il va falloir plutôt demander aux pilotes. C'est eux qui ont bossé la strat. Moi, j'en sais rien. Ferrari 217, Alpine deuxième 198, troisième Mercedes 193, quatrième Red Bull 108, cinquième Williams 85, sixième Haas 75, septième Racing Bull 53, huitième Aston Martin 42, neuvième McLaren 39 et dixième Sauber 28. Vous voyez un classement assez serré et Alpine avec la superbe performance de la semaine dernière qui revient par rapport à Ferrari. Il n'y a plus que 219 points d'avance. Vous me direz 19 points c'est pas mal, mais 19 points
c'est pas énorme non plus, hein, au niveau de tous les points qu'on peut prendre dans une course avec les deux pilotes. On peut prendre 44 points, non 43 points, parce qu'il n'y a plus le point du meilleur tour. 43 points maximum, si on fait premier et deuxième avec une équipe, et que l'autre ne marque 0 points. Donc on a Alpine là qui revient très proche, on a Mercedes aussi dans les 190, ça revient vers les 200, alors que Ferrari avait vraiment une très grosse avance il y a encore quelques courses. Red Bull 108, 5ème Williams 85, il y a peut-être un match, vu que Red Bull n'est pas là aujourd'hui, Williams avec Flipper peut tenter de se rapprocher. Chez Haas on a les deux voitures, ça peut être vraiment un bon gain de performance, il y a un truc à faire, donc peut-être ils peuvent aussi recoller à devant. Racing Bulls, aucun pilote, Aston Martin on a un pilote, une pilote, donc peut-être qu'il y a une possibilité. McLaren, on n'est pas là, et Sauber, Yashowski, peut-être aussi. Mais voilà, pour les équipes qui ont des pilotes, ben il y a peut-être quelque chose à faire, et pour celles qui en a pas, il va falloir serrer les dents et espérer pas trop perdre de points. Et Léo, ah c'est toi Léo, ok. FAF Léo, ok. Eh bien bonne chance à toi. On revient dans le jeu et c'est l'heure de lancer. Merci à vous tous qui êtes avec nous. Je pense qu'on va vivre une course juste incroyable. Yable. Oui, yable. Allez. Vous pouvez être prêts. Et que le show commence, moi je dis. J'ai hâte sans avoir hâte, c'est bien. Un petit peu en stress, Jérôme, de te dire que là, on est quand même sur un Zandvoort inversé, il peut tout se passer. T'as deux pilotes qui sont bien placés, tu pourrais te dire. Ils ont une occasion de me faire une course incroyable, ils ont aussi l'occasion de tout foirer. Allez, on démarre. Ici, on roule à contresens. Mais ils sont fous. À Zandvoort. C'est le 3 de froid au premier virage, Nat Bernie qui vient prendre la première place, quasiment 4 là, avec Gamser, les Alpines qui vient en tête juste devant les deux Ferrari, mais c'est pas fini, avec Florian, c'est tout coude à coude, et on a Johan juste derrière. Début de course incroyable ici. Bah si vous regardez, ils sont combien êtes-vous? Je croyais qu'ils n'étaient pas beaucoup, mais là ils ont l'air énormément. On va mettre toutes les infos, ils sont tous en médium. Et donc déjà... un changement important de leader. Ce sont les Alpines qui prennent le commandement avec Nat Bernie, même si Florian a pu bien se défendre et reprendre la place par rapport à Gabzer, mais Lucas Lemoine a vu Johan passer juste devant lui. Puis Léo suit derrière, Flipper, Chowski, Shox 9ème, 10ème Grand Fou et 11ème Fast Track. C'est serré de part et d'autre, on va voir qu'est-ce que va nous donner ce Grand Prix. 36 tours, je pense, de pure folie. Restez bien avec nous, alors ça allume les pneus du côté de Nat Bernie, qui doit faire face à la pression de Florian. Du côté de Nat Bernie, on essaye de prendre le maximum de points possible à chaque course parce qu'il y a vraiment un écart à aller rechercher s'il veut encore jouer le titre. Mais du côté de Florian, on est le leader du championnat, on essaye d'en donner le moins possible à ses adversaires. C'est intéressant de voir les différentes positions des pilotes au championnat et leurs objectifs. Alors que Florian vient de prendre... c'est Florian ou Nat Bernie? C'est Nat Bernie peut-être. Ouais, je sais plus. Ouais, c'est bien Nat Bernie qui a pris le meilleur tour, bien sûr. Premier dans ces premières boucles. Gabzer est encore assez proche. Johan qui les voit légèrement s'échapper, mais il a le DRS, hein, donc il va peut-être pouvoir assez vite revenir si jamais ça se chahute un petit peu. Pour l'instant, pas trop d'écart marqué, sauf du côté de Grand Fou qui a décroché un peu par rapport à Shox déjà. Peut-être on pourra avoir un duel Grand Fou au fast track. Et on va suivre tout ça. Et bah voilà, qu'est-ce que vous avez pensé de ce départ? Ça a été juste incroyable. Jérôme, est-ce que Jérôme est toujours parmi nous? Mais je pense bien, il doit être quand même content. Les Alpines, là, franchement, qui ont fait superbe opération hein, au départ. Hein. Elles ont mis le feu. Et ça reste proche. Hein. Et dans une saison, on sent que la tension reste là. Et où tout peut encore se passer, alors que là, ça y va du côté de Florian à l'extérieur, mais ça a tenu du côté de Nat Bernie. Et attention Gabzer qui est juste derrière, hein, les Alpines qui peuvent jouer ensemble, alors que du côté de chez Ferrari, il y a Johan qui s'est intercalé juste devant Lucas Lemoine, il ne peut pas
tout de suite interférer dans la bagarre. Mais Florian y va. Est-ce qu'il peut essayer ici à l'extérieur en étant vu hélicoptère? Ça pourrait être magnifique. Ned Bernie qui tient admirablement la première place, mais là ça plonge pour le pilote Ferrari. Est-ce que Florian peut le faire? Ned Bernie ça tient bien, ça glisse du côté des deux. Est-ce que ça peut y arriver? On a Gabzer là qui pourra en profiter si jamais ça se gêne un petit peu. Gabzer ça vient très proche là. Et regardez la caméra de Johan qui voit les trois se battre juste devant. C'est prodigieux le spectacle qu'ils nous font dans cette division 1. On approche de la fin de saison, les choses sérieuses commencent, la finale bientôt. Ah non, on s'est touché entre le pilote Alpine et le pilote Ferrari. Et heureusement que derrière ils ne se les ont pas pris. Gros réflexe des autres pilotes qui ne les ont pas touchés. Ça c'est peut-être bon pour Shox. Shox qui est à un petit point de Florian au championnat qui se retrouve juste derrière. Ça change tout, Flipper 4ème avec Léo. Et du coup Johan qui passe 2ème. Et Lucas, le moine qui repasse sur une place du podium. Ouh là 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 là, et Shox qui 6ème. Il s'est passé pas mal de choses là, ça s'est pas compris manifestement. Ouh là là. Avec Flipper et Léo. Je suis en PLS. Oh ouais mais là. Comment tu fais pour y survivre, Jérôme? Aïe aïe, du côté de Shox. Il va falloir repartir, cette course est encore très longue et c'est à peine le début de course et on a vu qu'il peut déjà y avoir énormément de choses qui pouvaient se passer. Hein. On a certes eu une grille établie en qualif, mais là en course c'est une autre paire de manches. Hein. C'est juste un placement sur la ligne et puis on y va quoi. Il peut se passer énormément de changements, c'est pas du tout une procession. Ça va continuer de bouger dans tous les sens et à voir comment ça va se passer avec les stratégies. Et Ned Bernie qui n'en demandait pas tant. 2 secondes 2 par rapport à Johan Ned Bernie qui peut peut-être contrôler la course. C'est la bonne pioche de son côté parce qu'il était à la bagarre. Florian revenait, hein. Faut se rappeler que Florian revenait, allait peut-être passer Ned Bernie. Là avec l'incompréhension entre Florian et Griezmann, ça a permis à Ned de reprendre pas mal de temps. Alors que Shox, 10 secondes de pénalité, vitesse excessive dans la voie descente et abandon pour le pilote Shox, ça c'est assez étonnant. Ah, quel dommage. C'est terrible pour lui. Fast Track qui va aller changer de gomme. J'ai sorti le défibrillateur, me dit Jérôme. Fast Track qui va changer l'aileron. Mais c'est vrai qu'on voyait Shox en difficulté aujourd'hui. Peut-être on n'a pas toutes les informations le concernant. Léo qui vient se prendre 10 secondes de pénalité pour une grave collision. Assez dommage. Ce coéquipier qui passe. Et beaucoup de pilotes quand même qui ont des soucis, hein. Qui ont eu pas mal de malchance et de complications. Pour ceux qui vont arriver à avoir une bonne course, il y a des grosses opportunités aujourd'hui. Mais malgré tout, Florian dans son malheur peut se dire qu'il est loin, il concède des points, mais que son rival le plus proche, Shox, aura eu une course terrible et malheureusement il ne scorera pas de points aujourd'hui. Maintenant, attention à Ned Bernie, attention à la possible peut-être remontée de Ned Bernie au championnat. C'est ce qu'il voulait Ned Bernie, un Florian beaucoup plus loin. Ça peut lui permettre de prendre beaucoup de points. Parfois c'est celui qu'on attend le moins hein, dans la bagarre qui peut aller sacrer, aller coiffer les autres sur le poteau. Rappelez-vous en 2010, c'était Vettel hein, qui l'avait emporté alors que un Alonso et un Weber étaient beaucoup plus pressentis. Lucas le moins, non dommage. C'est terrible là pour Ferrari. Et ça met Flipper sur le podium. Et Shoski 4ème. Que de rebondissements dans cette course. Et dites-vous qu'il reste encore 30 tours. 30 tours, il peut encore tout se passer. Fast Track qui a repris une position par rapport à Léo qui vient de s'arrêter. Ce sont les hards pour les 3 derniers pilotes de ce classement. Qui sont les 3 premiers à avoir fait un arrêt au stand. Il y a 15 points d'écart entre Florian et Ned Bernie. Ah bah c'est pile ce qu'il y avait aussi entre Vettel et Alonso à Abu Dhabi en 2010. Et là c'était lors de la finale. Ici il reste encore la course d'aujourd'hui. Puis les 2 prochaines où il y aura une sprint. Est-ce que Ned Bernie pourrait peut-être sortir de nulle part? À surveiller.
Maintenant, c'est que Florian est redoutable. Mais en sachant que Alex Gunn a loupé une nouvelle course. Et Shox, malheureusement, a un souci. Il nous avait dit que ça allait être compliqué pour le titre parce qu'il allait louper la Chine. Est-ce que ça pourrait pas se transformer en un duel entre Nat Bernier et Florian, peut-être? À suivre. Shox qui nous dit: yo, désolé, mais c'est inroulable ce circuit. De toute façon, je ne suis pas là la semaine prochaine, donc le titre n'était pas pour moi. Voilà, Shox, justement, qui nous confirme ce qu'on disait. Ah, vraiment dommage, Shox. On espéra te retrouver très vite pour te revoir faire une belle course, parce que on sait de quoi tu es capable, et aujourd'hui c'était vraiment plus compliqué. Donc on aura de te revoir devant. Oula, Flipper, souci là, Flipper qui a quitté la session, mais est-ce que j'ai le compte de Flipper? Parce qu'il m'avait dit que c'était un autre compte, alors je veux bien essayer. Mais tout à l'heure je l'avais invité, il m'avait dit ouais, j'ai un autre compte, donc ah, attendez, quoi? Ah oui, oui, c'était les invites pour la session. C'est dit quoi? Ok. Non, Flipper, je veux bien essayer, mais je ne sais pas si j'ai le bon compte, hein. C'est compliqué, hein, ça, pour Flipper, parce que du coup, moi, je n'ai que... Je vais inviter le compte que j'ai, puis... Si j'ai pas l'autre... oui. Il fallait m'ajouter. Ah, j'ai ajouté celui-là, je crois pas que j'ai un autre. Avoir sur les infos de Flipper, mais compliqué ça, ou alors il va demander de se faire inviter par Nat Bernier au stand, mais c'est un peu galère. Il se passe beaucoup de choses dans ce Grand Prix, avec maintenant Johan qui remplace l'aileron, c'est rentré. Pour Florian, même chose, ça repart. Grand Fou qui reprend des places. Regardez par exemple des pilotes comme Grand Fou, c'est un peu plus compliqué habituellement, qui peuvent peut-être profiter de ceux qui ont plus de mal sur circuit, qui ont des problèmes. Ah voilà, oui, 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 Viper, t'as bien vu là, parce que sinon ça allait être galère. Hop, je t'ajoute et je vais t'inviter tout de suite. Ouais, c'est une bonne idée là. Je t'invite au plus vite, j'essaie de te retrouver. Voilà. Je viens de t'ajouter avec mon compte PC, réinvite s'il te plaît, j'ai déco. Ouais, c'est fait. Eh bien, eh bien. Chose qui deuxième, hein. Avec tout ce qui se passe, alors il y a eu des arrêts, hein. Et d'ailleurs, on a l'arrêt du leader, Nat Bernier. Chose qui rentre à son tour. Et il va falloir regarder, par exemple, un Florent, un Johan qui ont mis les hards un petit peu avant. Est-ce qu'ils peuvent tenter une stratégie d'undercut? Mais ils étaient beaucoup plus loin, hein. Donc ça va être un petit peu difficile. Je crois que Flipper vient de reprendre à l'instant le contrôle de son véhicule. Il prend la tête du Grand Prix, bah comme quoi. Il a pu avoir le temps d'aller pisser, puis il récupère la tête du Grand Prix, comme ça. Ah, salut, hop, j'habite Under, et hop. Et donc, Nat Bernier prend la seconde place. Grand Fou, pour l'instant, est intercalé troisième. Nat Bernier vient de passer à l'instant Flipper, d'ailleurs, pour prendre la tête. Et du côté de Florian, on est remonté quatrième. Attention, Florian, hein, qui, par la stratégie, a pu reprendre pas mal de place et pourrait potentiellement être virtuellement le second pilote derrière Nat Bernier. Hein. Donc Nat Bernier, là, reprendrait moins de points par rapport à Florian. Florian qui va tenter de limiter la casse, hein. Intéressant. Florian qui va essayer de se refaire dans ce Grand Prix. On n'est jamais à l'abri de rien. Imaginez qu'un safety car peut arriver. Tout est possible. Alors qu'il va essayer d'aller chercher Grand Fou. C'était beau. C'était joli. Dans cet enchaînement, c'est passé sans encombre. Et on va voir quand Grand Fou va s'arrêter au stand. Il a quelques dégâts, Grand Fou. Il a perdu une ailette notamment. Est-ce qu'il va rentrer dans les stands? Eh oui, il suffisait de demander. Aussitôt fait. Et même chose pour Flipper qui maintenant va aller s'arrêter. Donc on va voir tout le monde qui aura fait un arrêt à partir de là. On va voir les changements. Et Shoski qui prend une P3, hein. Shoski actuellement qui joue le podium. Mais derrière lui il y a fort à faire avec un Johan, avec un Lucas Lemoine.
Et attention que ça se bat entre les deux là. Qu'est-ce que ça nous fait? On se s'est touché malheureusement. Ouh, que c'était serré. Voilà là encore. Aïe aïe aïe. Et ça rentre maintenant. Et voilà, il s'est ressorti pour Grand Fou. On l'a vu rentrer. Et Flipper aussi. 7 et 8 maintenant. Ça change pas mal de choses. Il va falloir suivre cette bagarre Johan, Lucas. Et ça fait les affaires de Shoski. Shoski qui se dit, là j'ai deux gros calibres là qui vont tenter de revenir. On va essayer de profiter un max du clean air. Et en plus ils se battent ensemble. Donc peut-être je peux reprendre des secondes précieuses. En espérant pouvoir garder cette P3. Merci à l'ensemble d'entre vous qui êtes toujours avec nous. Il y a encore tellement de choses à vivre dans ce Grand Prix. 11e tour sur les 36. Et Florian voilà qui est donc deuxième. Et qui est à 6 secondes de Nat Bernie. Et là on va voir comment ça se passe. Est-ce qu'il va tenter d'essayer de reprendre du temps par rapport à Nat? Et Nat de son côté, est-ce qu'il va pousser pour tenter de garder l'écart au même niveau? Ou est-ce qu'il va plutôt être en gestion en sachant qu'il a 6 secondes et qu'il peut attendre de voir revenir Florian? Mais si jamais il roule un petit peu plus tranquillement pour économiser et laisser Florian petit à petit revenir, ça peut lui donner l'opportunité d'attaquer si jamais il revient assez proche à un moment donné. Donc quelle est la strat de Nat Bernie? Maintenir un rythme plus ou moins égal à Florian pour garder l'écart actuel qui est bien, mais au détriment peut-être d'user un peu plus, ou profiter de sa place de leader pour économiser un peu, mais Florian pourrait en profiter pour reprendre du temps et peut-être à un moment donné qu'ils se retrouvent ensemble. Mais là, comme 6 secondes, il va falloir y aller, et normalement, hein, comme on a vu les qualifs, il n'y a pas non plus trop d'écart entre les deux sur le temps autour, mais on va suivre. C'est quand même un bel avantage pour Nat Bernie, ce qu'il a actuellement. Alors Lucas et Johan, est-ce que la bagarre est enfin terminée entre les deux? Ou alors qu'on a un drapeau jaune, c'est du côté de Fast Track. Aïe aïe aïe, Fast Track s'est retrouvée en face des commissaires là. Elle a essayé de sortir du circuit. Ou elle s'est trompée de chemin comme Kimi Raikkonen. Par contre là, le jeu a dit stop. Non, le mur de béton, c'est non, on passera pas. Elle a perdu tous les droits avant. Eh bien, on va suivre tout ça et ça nous a ramé la virtuelle safety car. C'est la virtuelle. Eh oui, c'est la virtuelle safety car qui est là. J'ai encore d'écho? Oula. Ok, je t'invite tout de suite, Flipper. Voilà. Grand Fou, drive-through malheureusement à la sortie du safety car, ça c'est terrible. Et rentrer dans les stands pour Fast Track qui en a perdu toute sa moustache. Ils vont aller changer tout ça. Et aller remettre tout un aileron avant neuf. Et ça va être les softs. Les softs pour la pilote Aston. On va regarder ce que ça va donner. Malheureusement elle perd un tour. Alors que Léo qui se retrouve là à avancer à contresens quasiment là. Quel dommage. Et Grand Fou qui rentre dans les stands. Après-midi assez compliqué du côté de l'équipe américaine. Léo 3 secondes de pénalité, avertissement répété. Oulala, que se passe-t-il? Alors que ici, où c'est serré, ça a failli se prendre la roue et de l'intérieur de prendre l'avantage alors qu'on s'y attendait peut-être pas. Et Lucas Lemoine à l'extérieur qui va tenter de rester côte à côte, ça va passer à 2 dans ces enchaînements. Oulala là 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 là. Il est resté devant Johan, mais c'était chaud là, vraiment. Et Léo, 10 secondes de pénalité, c'est l'abandon dans les stands, on perd un nouveau pilote. C'est terrible. Et est-ce que ça profite à Shoski tout ça? Oui et non, hein, parce que finalement ils sont quand même à portée du pilote Sauber. Et est-ce que ça pourrait rebasculer en une bagarre à 3 s'ils se rapprochent assez? On a un drapeau jaune brandi sur le circuit, mais c'est par rapport au pilote qui vient d'abandonner dans les stands. Et attention, est-ce que son bot va ressortir? On le voit là au bout.
Ouais, ça ressort du côté du bot. On espère qu'il va se faire intercepter par la police du circuit. Alors qu'on a un pilote là qui arrivait. Ouais, oui, attention, il est en trajectoire. Aïe 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 aïe. Alors que nous ne sommes même pas encore à la mi-course, mais que d'émotions, que de sueur froide. Et Nat Bernie, 5 secondes 4 d'avance, je vous le disais tout à l'heure, hein. Le but de Florian, ça va être essayer de reprendre un petit peu de temps, alors que Nat Bernie peut-être va garder un très beau rythme, mais peut-être en laisser un petit peu parce que il peut jouer un peu à l'économie. Il était à 6 secondes, maintenant il est à 5 secondes 5, donc la course est encore longue pour Florian. Essayer de reprendre, même si c'est 2-3 dixièmes par tour. Il faut y aller parce qu'il reste encore beaucoup de tours, donc à l'issue des nombreux tours qu'il va faire, il y a peut-être quelque chose à voir. Mais est-ce que Nat Bernie ne va pas rehausser le rythme après? C'est ça aussi, peut-être il peut être dans des phases où il économise un peu et puis après il va remettre du rythme et essayer de faire en sorte que l'écart ne bouge pas trop, même si on est un petit peu plus proche du côté de Florian, mais c'est relatif parce qu'on est passé de 6 secondes à 5 secondes 4. C'est pas non plus énorme, c'est plutôt sous un maintien. Alors que là on a Choski qui voit les deux toujours derrière Johan et Lucas Lemoine. Quel duel de fou là qui nous ont fait les deux, mais ça pourrait devenir très vite un triel. Est-ce que le duel va devenir un triel? Parce que là Johan va tenter d'aller s'attaquer à Choski et Lucas Lemoine, eh ben, je crois qu'il va pas en rester là par rapport à Johan. Il va très certainement aller peut-être aller le chercher. Ouh là 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 là. Que peut-il encore se passer? Qui peut-il encore passer encore ce? Et on a les trois dans la même image. On a une pénalité, hein, et le seul pilote de la course à avoir une pénalité, c'est Johan. 10 secondes malheureusement, il va devoir essayer de se les faire retirer dans les stands, sinon ça va être compliqué. Et ça... c'est un très gros désavantage dans cette bagarre à suivre. Alors peut-être si jamais elles sont injustifiées, qu'ils pourraient essayer de se les faire retirer par les commissaires, mais seulement s'il les garde jusqu'au bout de la course et qu'il ne les a pas purgés au stand, donc... va falloir suivre. Déjà, est-ce que les pilotes vont aller jusqu'au bout avec leur hard? Ça, c'est une grande question. Et regardez, là, les trois sont de plus en plus compactés, de plus en plus proches les uns des autres. Et Choski qui tente de tenir admirablement cette P3. Il se dit qu'il y a quand même un des deux pilotes qui a une pénalité, ce qui peut être intéressant. Et c'est pas le cas de tous, puisque Lucas, lui, il en a pas. Lucas qui est très bien ressorti là des derniers enchaînements, qui essaye de voir ici à l'extérieur, ce serait peut-être plutôt compliqué. Là il met le boost là où il le faut, peut-être il voit peut-être une opportunité. Johan qui bloque la porte là où il le faut, intelligemment. On va voir, est-ce qu'il va pouvoir trouver l'opportunité? Alors devant, Choski qui a perdu la voiture. Et je crois contact avec le mur, c'est terrible. Alors peut-être qu'il voulait rentrer au stand. Ouais, c'était voulu ou c'était pas voulu? En tout cas, il a perdu l'auto, il l'a fracassé. Rentrer dans les pits pour Choski. J'ai peur donc il reprend une place et entre Johan et Lucas, ils vont se retrouver à 2. Choski qui se retrouve 7ème, qui va reprendre des nouveaux hards. Ça change pas mal de choses parce que maintenant les deux savent qu'ils se battent pour le podium. On en a le souffle coupé. Bon, c'est pas fini là. Il y en a trop tenté ici à l'intérieur. Ouh lolololololol. C'est incroyable, c'est une singerie. C'est une singerie au commentary et en piste. Les spectateurs vont devenir fous. Parce que nous le sommes déjà, donc il n'y a plus que vous. Johan qui poursuit Lucas Lemoine. Tout ça maintenant au 19e tour de course. On va rentrer dans... bientôt au 20e tour. Il reste encore tellement dans ce GP. Et on profite des bagarres qu'on a, parce que sinon pour les autres, il y a des écarts assez marqués. C'est eux qui nous font vraiment le spectacle de ce Grand Prix actuellement.
dans cette bagarre pour la 3ème place. Mais terrible hein, pour Johan qui a ses 10 secondes de pénalité. Comment va-t-il gérer cela? Parce que si jamais il sait que c'est quelque chose d'injustifié, il pourrait se dire ah je reste jusqu'à la fin et peut-être qu'on va me les retirer. Mais si jamais il n'a pas le choix, il doit les purger au stand. Impossible qu'il se les fasse retirer par les commissaires parce qu'ils sont déjà purgés. Et il perdra du temps en piste, donc ça c'est horrible pour lui. Alors que Lucas Lemoine n'a pas ce souci. Est-ce que Lucas a peut-être ça dans un coin de la tête de se dire que les pénalités vont peut-être faire en sorte que Johan ça va être un petit peu plus compliqué, même s'il prendrait l'avantage. Quand Lucas dans tous les cas ne l'entend pas de cette oreille, hein. il a remis du pouce là, je sais pas ce qui s'est passé mais regardez là comment très vite il a repris, regarde, maintenant 1 seconde, Griezmann 3 secondes de pénalité terrible pour lui et il rejoint Johan dans ceux qui ont des pénalités dans ce Grand Prix. Jérôme qui nous dit il y a 19 points d'écart au constructeur entre Ferrari et Alpine, ouais tout à fait. Donc là, les Ferrari, en ayant 2 pilotes sur le podium, sont bien. Attention, là, on a une sortie de nouveau de Fast Track, c'est terrible. Fast Track qui revient sur le track. Fast Track à le track. Non, Fast Track à le track, ouais. Je pense que Fast Track à le track. Mais est-ce que, si je vous dis Fast Track à le track, genre à le circuit, ou à le track du fait d'avoir le track? Bon, à qui me comprend. Ouais, donc 19 points. Je pense malgré tout Ferrari est encore très bien. Il faudrait que Griezmann... Peut-être si Griezmann vient prendre la P4... Peut-être quelque chose à faire. Dans un coup. Ouais mais là, mais tu vois, j'en peux plus hein. Mais c'est ça, on est obligé de meubler là hein, parce que si vous donnez pas de quoi commenter à Under, si vous lui donnez pas de bagarre, il va vous raconter des trucs, vous allez rien comprendre hein. On a un drapeau jaune là dans le secteur 2, couleur jaune pisse. On va se calmer Under là. Le mec il commente sans filtre. Et moi je vais balancer une connerie à gauche, je vais balancer une connerie à droite. Oh c'est bon là. On est en championnat là. Mais que raconter? Fast Track qui rentre dans les stands. Voilà un truc à commenter. Fast Track qui va changer de gomme. Et qui va remettre des nouveaux softs. Les pneus les plus rapides. Mais est-ce que ça va aller au bout du Grand Prix? Parce qu'il reste encore énormément de tours hein. Donc peut-être encore d'autres arrêts même pour Fast Track. Elle est déjà à 3 arrêts donc... C'est déjà pas mal. Mais voilà, même si elle est loin, comme on le dit, bah, au niveau du championnat, il y a des points à aller scorer. Et comme vous voyez, on l'avait vu sous le classement, Fast Track, elle est quand même bien placée cette saison. Hein. Malgré qu'on pourrait dire qu'en performance, elle est beaucoup plus loin, parce que la régularité fait tout. Parce que c'est pas le tout d'être rapide et de venir qu'à un seul Grand Prix sur les 12. C'est d'être là, déjà, sur chacune des courses, la majorité. Et de, même si c'est des petits points, bah, vous allez être devant... ceux qui sont venus là, qui ont fait le show et puis ensuite qu'on les a plus revus sur aucune course. Ah oui. En même temps c'est ça, le travail paye. Et pour ceux bah, voilà, qui arrivent à bien figurer sur toutes les courses très haut, bah, on l'a vu le top 4 qui s'est détaché et qui a énormément de points par rapport au reste. Alors Nat qui rentre dans les stands. Nat Bernie qui a plutôt la course sous contrôle. Mais on ne sait jamais hein. Florian qui fait de même. Donc au niveau des 2 premiers, on voit qu'on est sur une même stratégie. Ça se calque sur la même chose. Il y a un écart, mais quand même ils se voient dans les stands. Hein. Ils sont tous les deux là-bas. Et je vois que ça rentre aussi pour un autre pilote. C'est Johan. Et Lucas Lemoine vient prendre cette première place. Ça ressort donc pour Nat Bernie, ça va ressortir bientôt pour Florian. Et pour Johan, malheureusement, on vient faire ses 10 secondes de pénalité. Pour là, les pilotes poursuivants de Johan, il y a peut-être une opportunité. On pensait tout à l'heure à un Griezmann,
un Griezmann peut clairement en profiter pour aller rechercher cette place hein, sur Johan, c'est évident. Et voilà, et c'est bon pour Alpine, on gagne une place supplémentaire par rapport au pilote Mercedes. Donc Griezmann, alors j'aurais dit, aurait été quatrième, mais vu que Choski a fait son arrêt bien longtemps avant, c'est lui qui prend cette quatrième place finalement. Et quelle va être la stratégie de Lucas? Qu'est-ce qu'on pourrait faire du côté de Ferrari? Parce qu'on a une avance. Ils ont le choix hein, de décider à quel moment ils ont envie de box Lucas. Lucas rentre maintenant. Parce que je me disais, si vraiment ils étaient en mode tout pour aider Florian au titre, ils auraient pu dire Lucas, on va le laisser un peu en piste là plus longtemps et on va faire en sorte que Nat Bernie aille se battre avec le coéquipier. Ouais non ça va, je pense que ça aurait été assez chiant pour Nat Bernie, donc en vrai ils sont sympas du côté de chez Ferrari. Après ils ont pas envie non plus de faire perdre du temps inutilement à Lucas en mode Barrichello ou Raikkonen, vous voyez, qui doit servir le premier pilote. Je suppose que du côté de chez Ferrari, malgré que Florian a une avance au championnat, on reste avec 2 pilotes au statut de numéro 1. Qu'est-ce que ça va donner aux 24 heures alors? Ah non mais on n'est pas prêt hein. Et toi aussi Jérôme, tu auras l'occasion de te lâcher. Johan qui se fait poursuivre par Flipper. Maintenant voilà, malgré tout on reste concentré et fait un petit peu les foufous quand il n'y a pas trop d'action en piste. Mais oh Choski, ah c'est dommage, c'est déjà le deuxième mur qu'il se mange. Ça en fait des briques là qu'il a avalé. Ah bah t'es pas prêt non plus, j'échauffe ma voix. Jérôme qui fait des vocalises déjà plusieurs semaines avant pour... Jérôme peut-être qu'il vient ici s'inspirer, il fait... Ah mais je vois Under là il arrive à nous faire des cris, moi aussi je vais essayer de tenter. Comme ça pour les 24 heures on aura plusieurs crieurs professionnels. Johan et Flipper. Nat Bernie, le meilleur tour en course. Donc là c'est bon, du côté de Nat Bernie, on gère bien la tête et on en remet un peu plus par rapport à Florian pour bien asseoir cette domination. Même si c'est vrai hein, qu'on pouvait se demander si Florian n'aurait pas eu le souci avec Gabzer tout à l'heure. On le voyait revenir tout à l'heure par rapport à Nat, hein, c'est vrai, et ça a changé de la course. Mais c'est comme ça, c'est le Grand Prix. Et Nat Bernie, bah justement, hein, avec cette position de tête, gère parfaitement. Je vois un drapeau jaune dans le sur la map, mais c'est qui a décidé de pisser sur la minimap? Merci. On a tout nettoyé. Une chorale. Aïe aïe aïe. Secondes pour Griezmann. Gabzer, c'est à prendre en compte, hein, bien sûr. Alors, derrière lui, ils sont plus loin. Hein. On sait jamais. Mais dommage quand même, Choski. Hein. Choski qui nous fait une magnifique course. Et on se dit, ah, peut-être s'il n'aurait pas eu les 2 problèmes, il jouait le podium. Maintenant, voilà, il fait sa course. Il est venu remplacer aujourd'hui. Il va essayer de nous finir ça bien, malgré les soucis. Aller jusqu'au bout, hein, c'est le plus important, même si il vous arrive des soucis. Moi, je préfère voir un pilote qui vient manger 5 fois le mur et qui termine la course,
que de voir un pilote qui se mange un problème une fois et puis que je le vois quelques secondes après abandonné dans les stands et il n'a pas envie d'aller au bout. Oh là, malheureusement, accident entre Johan et Flipper, ça s'est pas compris. Quel dommage. Ça repart pour le pilote Mercedes. Là, ouais, je reviens sur le dernier message de Jérôme, la chorale. En fait, pourquoi on fait des commentateurs pour les Grands Prix? On devrait aller plutôt chercher des chanteurs. Je recherche des chanteurs pour le Grand Prix de Division 1. Je recherche un chanteur pour nous chanter la course. Ça va au-delà. C'est même plus commenté là. Là on crie, on gueule, on chante. Ça va plus là. On aboie. Qu'est-ce qui se passe? J'ai failli tomber mort de rire tout ça. Allez, on sort des stands pour Fast Track avec des nouveaux médiums. Jérôme qui tient à la rigueur, je pense à Thibaut si jamais. Thibaut le commentary, Thibaut, c'est pas son truc là, de commenter. Il m'a déjà dit, moi je lui ai déjà dit, hein, si tu veux commenter tu peux, mais... Non, Thibaut... Je crois qu'il préfère nous laisser ça. Drapeau jaune, mais qui a uriné dans le secteur 2. Punaise, c'est dégueulasse. Merci. Ah, maintenant ça a décalé là, c'est un petit peu sur la fin de... Ah, super, vous avez nettoyé. C'est vert. Maintenant. Pour chanter alors. Ouais, Thibaut pour chanter. Allez. 29e tour des 36. Renald Bernier, franchement, magnifique course jusqu'ici. On va pas lui porter la poisse. Mais c'est franchement pas mal. Aïe aïe aïe, on perd Johan. On perd Johan. Ouais, c'est quoi ça? Chose kill, mais what the fuck? Hein? Attendez, donc on a Johan sorti de piste, il perd la voiture, on sait pas ce qui se passe. Choski qui a le même problème qu'il a perdu, qui a failli la fracasser lui-même sur Johan et abandonner dessus. Là on est passé à ça, mais à ça, vous me voyez pas, mais 1 millimètre d'avoir le safety car là, parce que... Bon, le safety car en plus on sait même pas pourquoi il est sorti. Bon, il s'est dit bon, il y a un mec qui se foire tout seul, on va pas sortir le safety car, c'est abusé. Mais là on aurait pu en avoir un deuxième qui se fait avoir sur la même chose. Et là, mais il va rester combien? Et c'est là que des grands fous, c'est là que des fast track, ils en chient, mais ils en chient dans leur course. Mais ils restent là sur la piste et ils vont récolter ces points. J'espère que je vous fais pas peur, hein, parce que bon, ça va si on va commencer à détourner mes propos. Under il parle de pisse. Under il parle de gens qui en chient. Et c'est le secteur s'allume en jaune dès que je fais ça. Non mais oh. Y'a plus de limite, y'a plus de limite. On essaiera de polir quand même le commentary pour les 24 heures, hein, parce que sinon... Ça c'est parce qu'on est juste entre nous, hein, on est que 9. Choski, 10 secondes de pénalité, aïe aïe aïe. Ça rentre dans les stands pour lui, on est en direct, en on-board sur le pilote Sauber. Ça change l'aileron avant. On est reparti. Et voilà, certains pilotes sont intercalés parce que certains sont
avec un tour de retard. D'autres sont dans le tour du leader, comme on a vu là. Et Grand Fou qui a très bien géré pour laisser passer Lucas, afin qu'il perde le moins de temps possible, comme le veut la règle. Et donc au niveau des pénalités, c'est 2 pilotes qui ont des pénalités, 3 secondes de Griezmann. Et Choski qui a toujours ouais, 10 ondes là. Ah, dommage. On a un petit pic là, 10 viewers. Alors qu'on entre dans le 32e tour de cette épreuve et je vous propose de faire un tour en complet avec le leader du Grand Prix, Nat Bernie, qui pour l'instant est en gestion. Fast Track qui passe 8ème, qui a récupéré son retard par rapport à Johan qui avait eu son accident et abandon. 3 abandons dans cette course, Johan, Léo et Shox. Et ça c'est terrible pour Mercedes au niveau du classement constructeur, on n'en parlait pas. Mercedes très proche d'Alpine et dans la lutte à 3. Mercedes qui ne marque aucun point aujourd'hui. Ça c'était vraiment ce qu'il ne fallait pas qui arrive. Ah, pour Mercedes c'est vraiment la Bérésina. Mercedes qui n'était qu'à un petit point de Florian du côté des pilotes avec Shox. 0 point. Mercedes qui était tout proche d'Alpine et qui voyait peut-être l'opportunité d'aller encore jouer le titre par rapport à Ferrari. 0 point. Donc là l'abandon qui tombe très mal pour l'équipe de Thibaut. Et voilà, on a vécu ce tour en on-board avec Nat Bernie, on attend qu'il passe la ligne. Ça permet de voir un petit peu comment gère le leader. On peut aller voir un petit peu du côté de Florian hein, comment ça se passe. Regardez un petit peu les différences entre les deux. Jérôme qui nous dit à mon avis c'est terminé pour Mercedes ou constructeur. Bah c'est vrai que là, en fait le seul moyen que ça pourrait être encore bon pour eux, c'est que ben, Alpine et Ferrari et aussi un Grand Prix ne scorent aucun point, ce qui va être très compliqué. Mais c'est même pas tout, parce qu'ils avaient déjà un déficit à remonter Mercedes. C'est pas comme s'ils étaient devant. Donc ouais, je pense aussi que théoriquement c'est... Ouais c'est mort, hein, c'est... Ah c'est vraiment dur, c'est dur. Voilà, comme on le dit, il reste un petit espoir, mais il faudrait alors que... Je sais pas moi, que chez Ferrari et chez Alpine, tous les pilotes soient absents pour les 2 dernières courses. Mais non, c'est vrai que si tout se passe bien, et comme tu le dis Jérôme, c'est mort, aïe aïe aïe. Et c'est ça aussi, hein, c'est un peu ça aussi une saison, on a parfois des groupes, mais on n'est pas sûr qu'ils vont tous aller jusqu'à la fin. Certains vont peut-être se faire détacher par un problème à un moment donné. Et je vous le dis, on avait 4 prétendants au titre, on ne va pas arriver avec les 4 je pense à la dernière course. Déjà parce que Alex Gunn, j'ai peur qu'on l'ait perdu là. Et puis Shox, même chose au vu des abandons. Oula, il y avait une Aston là en fâcheuse posture. C'est Fast Track. Que dire sur la suite? Peut-être regarder les pilotes qu'on n'a plus vu depuis un moment. On a Flipper actuellement à la 5ème place. Ou de nouveau un drapeau jaune. La carte qui s'illumine. Et Fast Track forcément qui laisse passer ses fair play, c'est important pour les autres. On tout rigole, mais on est quand même dans un championnat sérieux. Hein. Sérieux pour ce qui se passe en piste. Mais je vous l'avoue pas trop pour le commentary. Même si on essaye. Alors qu'on regarde sur la fin comment ça se passe. Ouh, la glisse de Choski. Et on est dans l'avant-dernier tour pour la majorité de ses pilotes. Et Fast Track qui rentre au stand. Est-ce que Fast Track va encore refaire un arrêt? Ah, ce serait incroyable. Hein. Nouvel arrêt pour Fast Track. Elle aura changé combien de pneus, combien d'ailerons?
À vos calculs, changement d'autre. Ah là là. Ouais, Johan qui était plus en course, qui l'a quitté. Et la voiture 99, la voiture 99 qui va sortir des stands. Et qui... Je vais regarder... Combien c'est sur lequel là, oh. 5 arrêts pour Fast Track. 5. Oh, j'aime bien cette caméra là au pied du banking. Alors nous sommes dans le dernier tour avec Nat Bernie qui franchement a fait le maximum pour essayer de maintenir ses chances de titre cette saison. Ça va être pas facile parce qu'il est derrière, mais là pour Nat en fait je pense qu'il se pose pas de questions. Objectif, remporter toutes les courses qui restent pour espérer peut-être avoir encore une chance de se battre et d'être encore dans la lutte. Du côté d'Alpine et de Ferrari, je pense que ça va être kiff-kiff au niveau des points, donc ça va se maintenir, mais Alpine va pas forcément gagner sur Ferrari. Ça va être à peu près la même chose, puisqu'on gagne un petit peu plus avec la victoire, et le pilote quatrième va aider à consolider. Et du côté des pilotes Ferrari, bah, ils sont tous les deux les uns derrière les autres, donc ils vont avoir un gros montant de points, mais au final ça va faire à peu près la même chose. Donc voilà, il y aura peut-être que 1 ou 2 points de différence. Et donc voilà, Nat Bernie qui est content et qui va aller chercher une deuxième victoire de suite ici sur le circuit inversé de Zandvoort aux Pays-Bas. Florian qui va aller chercher la seconde position et ça va être un double podium Ferrari puisque Lucas Lemoine, Lucas Verlaine, il est là. Il va aller prendre la P3. C'est fait. Griezmann qui va aller chercher des gros points pour Alpine Gabzer, quatrième. Observé par Grand Fou, alors que Choski a encore quelques déboires, on peut le voir au fond de notre écran. D'ailleurs qui va aller passer maintenant en 7ème position, et des scènes assez incroyables. Le 6ème et le 7ème sont déjà passés, alors que le 5ème n'est pas encore sur la ligne. Ah, c'est fini. Oula, c'est passé fast track, abandon. Qu'est-ce qui s'est passé dans la fin de course, un peu bizarre. Donc là vraiment elle a placardé l'auto. Et comment ça se fait que du coup Flipper n'a pas pu passer la ligne? Est-ce que Flipper était en bot? J'ai encore d'écho, c'est une folie. Oh mais non! Oh mais Flipper. Oh mais Flipper. C'est pas possible. « 5 points de plus pour Alpine, nous dit Jérôme. Et donc voilà, victoire Nat Bernie, félicitations. Seconde place Florian, 3ème place Lucas. C'était chouette. On a eu un Grand Prix bien animé. Alors qu'on a déjà montré la voiture de Flipper au box qui attend sous le podium. Alors qu'en face du podium, nous avons les monoplaces du top 3. Alors je sais pas si on va avoir les classements, on va espérer. Non, je crois pas. Ah, j'ai essayé de skipper le podium là comme... Mais non. LVLP. Et je finis bien P5 du coup, j'ai des coups avant dernier tour. Là je pense qu'il va falloir décortiquer le règlement parce que en théorie, un pilote qui a une déco ne marque pas de points, mais il me semblait qu'il y avait un truc qui disait que si c'était lors des derniers tours, peut-être qu'il y a une différence. Mais je sais plus si c'est de... Un règlement, il faut lire. Il faut chercher. J'ai regardé si jamais j'ai le règlement sous la main. Hop.
suis même pas sûr que c'est noté. Faudra faire des fouilles archéologiques. Ah, je crois que tu nous poses une colle. Ouais, non, bizarre. Je crois que j'ai pas un truc qui parle de ça. Après, j'ai mis un tour au P6 avant de déco. Ah ouais, ça peut aider. Ouais. C'est vrai que si ce serait pas logique, parce que si en soi, t'es devant le P6, ou que le P6, en gros, parce que en théorie, si t'as une déconnexion, mais que t'es devant le P6, ça signifie que malgré ta déconnexion, ça veut dire qu'un humain qui s'appelle Flipper List, a parcouru plus de tours que le 6ème malgré sa déco. Donc ce serait bizarre de mettre des points au 6ème qui a fait moins de distance mais qui a terminé, que le 5ème qui a eu une déco mais qui a fait plus de distance. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est un peu... Ouais, je pense que le mieux c'est que tu le dises à LVOLP qui va faire les classements. Pour pas qu'il confonde et qu'il se dise ah, Flipper il a abandonné, hop, je mets pas de points. Mais ouais, c'est pas facile. Situation complexe. C'est moi le P6, me dit Grand Fou. Fastrack qui me demande si j'ai réussi à avoir le résultat. Non, non, je l'ai pas du tout. Je sais pas si tu l'as. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui t'est arrivé? Parce que je crois que t'avais pas passé la ligne. Ça a fait abandon Fastrack, et j'ai pas compris. Je te l'envoie. Ah, merci beaucoup. Jérôme qui dit 37 pour Alpine et 33 points pour Ferrari. Ah, quand même. Donc voilà, ça les joue à pas beaucoup, on le voyait. Mais quand même, petit avantage pour Alpine, parce que malgré tout, la victoire vaut tellement en plus que même en ayant le deuxième pilote 4ème, ça permet un peu plus de points que être serré 2ème et 3ème pour Ferrari. Il s'est rien passé, t'inquiète. Ouais, mais ça s'est mangé un mur. Ça s'est mangé un petit mur, là. Allez, on va... Ah, je sais pas si j'ai mis le calendrier. On va bientôt faire les interviews, hein. N'hésitez pas à rester avec nous pour ce moment. J'y tiens. Calendrier... Ouais, le calendrier, effectivement. Ça pourrait être bien, hein. Calendrier. Je crois que je l'ai... Ah non, c'est saison 10, ça. Ah bah non, saison... Ouais, c'est bon, j'ai saison 11, là. Voilà. Donc, regardez-moi ça. Il nous reste plus que 2 courses. La Chine la semaine prochaine et Singapour la semaine d'après. Ce sera chouette de retrouver une sprint parce que ça fait longtemps, hein, puis la deuxième manche en Espagne qu'on n'a pas vu ça. Et voilà, 2 circuits intéressants. On va terminer en Asie pour la fin de saison et j'espère que ce sera 2 belles courses. Oui, j'ai tapé un mur, mais ça ne me compte pas comme un DNF, je comprends pas. Ah. Oula, mais LVOLP, en fait, il va être chamboulé, il va pas y arriver. Il va pas y arriver pour le classement. Si tu me l'envoies, si tu l'as que tu me l'envoies fast track, ça va déjà un petit peu nous aider pour voir un petit peu ce que le jeu déjà vous a mis. Est-ce qu'il déjà il vous a compté en DNF ou est-ce qu'il a mis, je sais pas moi, plus un tour malgré votre abandon. Voilà. Alors, on va aller se faire les interviews, hein, ça va être très chouette. On n'oublie pas bien sûr la petite pub pour les 24 heures qui auront lieu les 6-7 juin. On vous attend. Ce sera un grand moment. Hop, je vais aller sur le Discord maintenant. Et on va aller voir pour les pilotes.
N'hésitez pas à venir en salle d'attente. Je viendrai pour l'interview. Alors, on a Nat Bernie, on a Florian, c'est chouette. Et on avait qui d'autre sur le podium? On avait Lucas, je crois, ouais. Je vais vous identifier. Je vais identifier les trois. Donc, Nat Bernie, Florian et Lucas. Félicitations. Félicitations pour votre podium. Je vous donne rendez-vous pour l'interview. Voilà, on y tient cette interview. D'avoir un petit peu d'autres personnes qui parlent. Alors que Fast Track, je crois, m'a envoyé les résultats. Ça me fait plaisir. Alors... Ok, on a les résultats. Mais je vais vous les montrer. Juste avant qu'on fasse l'interview. Hop. Ça, il faut que j'enlève. Est-ce que vous voyez mon Discord? Donc voilà, Fast Track qui m'a envoyé. C'est cela. Je sais pas si on peut plus zoomer, non. Voilà, donc Nat Bernie vainqueur, deuxième Florian, troisième Lucas, quatrième Gabzer, cinquième Flipper, qui est enregistré à plus 1 tour, Grand Fou, Choski, et Fast Track plus 4 tours, puis derrière c'est les autres qui sont en DNF, donc je suppose que ça va compter. On verra. On verra ce qu'en décide Flopgoat. Voilà, voilà. Je retourne maintenant sur le Discord. Pour l'interview. Hop. On est parti. Alors aujourd'hui, écoutez, je commence par qui? Moi, je propose qu'on commence par le vainqueur, Nat Bernie. De ouf. Il doit nous dire là comment ça s'est passé ce Grand Prix. Et ensuite, on fera deuxième, troisième. Ce Grand Prix. Que voilà. Fast Track nous dit j'aimerais qu'on me compte les points quand même. J'ai pit 5 ou 6 fois et je me prends plus de 4 tours. Oh là là. Ah mais il y a eu quand même un effort de rester jusqu'au bout, hein. Ce serait scandaleux d'avoir le même nombre de points que les Jean-Michel qui ont eu un incident, qui sont tout de suite partis. Bon. On verra. Hein. Allez, je move Nat. Hello Nat. Oh, salut Ender, ça va? Ça va et toi? Ah bah ça va nickel, hein. Grosse perf, on remonte au classement, c'est l'opération qu'il fallait. Tout à fait, et tu m'étonnes que t'es content de ça, parce que je pense que c'était vraiment la mission. Là, faudra que tu me dises comment tu vois les prochaines courses, mais est-ce que là, c'est pas essayer de tout gagner, tout rafler? Ah bah là, c'est carrément ça, parce que pour revenir de 40 points, grâce à Florian qui était pas là la semaine dernière, là je dois être à 7 points ou un truc comme ça. Les prochains GP c'est Chine et Singapour, je suis très bien dessus, faut que je win les deux. Faut pas que je laisse Florian gagner ou quoi que ce soit, parce que sinon ça va être encore plus dur de remonter. Ouais, et je t'avoue que quand on voyait le Grand Prix d'Autriche, c'était il y a franchement pas longtemps, je crois que c'était il y a 2 courses, on se disait, Nat Bernie, c'est le premier pilote qui est en dehors de la lutte. On se disait, Nat Bernie, aucun moyen, ça va commencer à être un duel Florian-Alex Gunn. Puis après, on s'est dit, ah non, ça va être un duel Shox-Florian. Et puis là, est-ce que ça va être un duel Nat Bernie-Florian? Ça fait que changer. Ah bah ouais, c'est clair. Ah, ça serait bien qu'on se batte à 4 avec pour le championnat, mais je sais pas si Alex Gunn il va revenir, parce que ça fait 2 courses qu'il est pas là. Après, Florian, vu qu'il a raté une course et que moi j'en ai des NF1, on peut dire qu'on est un peu quitte, vu que du coup ça fait une course chacun où on a marqué 0 points.
Donc ouais, ça va être fou jusqu'à la fin de saison. Après, je sais que Florian il est pas très très bon sur Chine, il est pas non plus très très bon sur Singapour. Donc faut vraiment que j'assure. Mhm. Ouais, eh bien, on aura hâte de suivre ça jusqu'au bout. Et puis, il y a aussi la bataille constructeur, où là, plutôt l'avantage est à Ferrari. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça? C'est serré, mais il paraît que vous reprenez quand même un petit peu de points aujourd'hui. Oh, la bataille avec Ferrari, je pense que ça va jouer sur les présences. Surtout, par exemple, si Lucas il est là à tous les derniers Grands Prix, si Gab il est là à tous les Grands Prix, il y a combien? 15 points, un truc comme ça? Il y avait 19 avant Ouais. cette course. Ouais, donc on doit être vers 15, 14, quelque chose comme ça. Ouais, il va falloir... bah, c'est celui qui va gagner les courses qui gagnera le championnat constructeur, je pense. Hmm. Ouais. Et, bonne question là, parce que soit, un petit peu comme dans la F1 IRL, on a souvent le champion pilote et son équipe qui est champion constructeur, mais parfois il y a quelques années où ça fait un petit peu bizarre, où on a le champion pilote d'une équipe et champion constructeur d'une autre. Est-ce que ici, on pourrait avoir peut-être ce cas-là, ou alors peut-être Alpine qui finalement sur le fil irait chercher les deux titres. Mais je me demande si c'est pas impossible qu'on puisse avoir peut-être un champion d'une équipe et que ce soit l'autre équipe qui soit constructeur. Il y a peut-être moyen. Ah bah, j'aimerais bien, en tout cas, j'aimerais bien que ce soit quand même Alpine qui gagne. Parce que bon... Ah, si Gab il aurait été là depuis le début de saison, je pense qu'on aurait pu faire beaucoup de choses, je pense. On aurait peut-être une avance sur Ferrari. Mais bon, là on va tout donner jusqu'à la fin de saison, on va train proprement les Grands Prix, tout ça. Ouais, c'est ce qu'il faut. Et la dernière question que je vais te poser, c'est par rapport au prochain GP, la Chine. Donc tu m'as dit que tu penses peut-être Florian, ça va être un petit peu compliqué, mais toi, est-ce que tu penses que c'est un circuit sur lequel tu es à l'aise? À Chine, c'est un Grand Prix où je suis très à l'aise. Je suis bon dessus, sans être très très bon, mais j'ai un bon niveau dessus. En tout cas, en Europe, j'ai souvent performé sur ce circuit-là, donc ça devrait rouler et j'espère gagner, quoi. Ouais, en tout cas, c'est une très bonne expérience. Et oui, on verra ce que ça va donner. En tout cas, ouais, c'était intéressant. Et bah d'ailleurs, peut-être une question que je t'ai pas posée par rapport à la course d'aujourd'hui. Parce que voilà, il y a eu ce départ, t'as pris la première place. Mais il y a un moment donné où quand même, on se demandait si Florian, il allait pas pouvoir reprendre la tête. Et puis malheureusement, il a eu son accident avec Gabzer. Ouais, au tour 2, il était... Non, au tour 3, il était très très proche de moi dans la première ligne droite. J'ai réussi à défendre parce que j'avais une bonne Vmax. Et après, dans le secteur 2, ouais, on s'est bataillé à fond. Et je sais même pas comment il est parti en spin. Peut-être Gabzer qui a tenté dans le banking. J'ai pas bien vu, moi. Ouais. Ouais, c'est ça. Bah, on était en vue hélicoptère et de la vue hélicoptère, moi j'aurais presque dit peut-être que c'était un incident de course. Genre qu'il y en a un peut-être qui a un petit peu trop tenté et un qui a un petit peu trop refermé. Bah, à voir. En tout cas, je suis content. Premier bon départ que je prends. Ouais, Ça faisait longtemps. Hein. Ah, J'avais jamais pris un bon. tu verras sur le stream là, hein, la réaction. Ouah, incroyable. Tu verras. Je regarderai. Eh bien, bah, je te remercie d'avoir été là. Ouais, de rien. Merci à toi aussi d'être venu pour stream, même si bon, c'était un peu compliqué les lobbies. Le jeu avait l'air de pas mal bugger. Ouais. Même sur la course, je voyais des petits drapeaux jaunes alors qu'il y avait personne sur la piste à cet endroit-là. Oui. Je comprenais pas. J'en pouvais plus aussi. À un moment, j'ai commencé à faire des blagues sur le stream, ça. J'en avais marre. Ah bah ouais, parce qu'en plus personne se battait à la fin. Il y avait des écarts Ouais. de partout. Ouais. C'est ça. Oh bah, je vais te laisser, Ender. Je vais y aller, moi. Ouais. Bien. Bon après-midi à toi. Bah, merci à toi aussi. Hein. À la prochaine. Ciao. C'est cool, cette interview avec notre vainqueur, Nat Bernie, et qui pourrait se relancer dans la lutte tel un Sébastien Vettel, qu'on pensait loin, mais qui pourrait peut-être coiffer les autres sur le poteau, mais c'est pas encore sûr. Mais j'espère que notre Florian, il joue pas le rôle de Fernando Alonso.
plus qui est pilote Ferrari. Ah là là. Mais on va l'interviewer maintenant. Et on va lui demander un petit peu comment ça va. Salut Florian. Salut. Comment ça va? Bah ça va, hein, ça pourrait aller mieux. Ouais, eh bien, dis-moi, parce que du coup, là, t'arrivais dans cette course, tu voyais que t'avais un petit point d'avance sur Shox. Shox, compliqué pour lui, il marquera pas de points, donc là, c'est une bonne nouvelle. Mais par contre, tu vois que t'auras peut-être un nouveau rival qui s'appelle Nat Bernie. Ouais, je pense que ça va jouer entre moi et lui. Ouais. Ouais, Et ça va être chaud. dis-moi, fais-moi un petit résumé de ta course. Comment ça a été pour toi? Bah de toute façon, comme d'habitude, ça change pas. Moi et mes départs, ça fait 0. Mhm. Donc j'essaie de tout de suite prendre intérieur. De toute façon, j'ai vu que Nat il était direct effacé, mais j'ai voulu vite me mettre intérieur pour pas que Gabzer y passe. Et donc Lucas il était XT. Mais Gabza, je sais pas comment trouver à l'intérieur. Ouais. Donc à un donné, Lucas à l'exté, il a lâché pour pas qu'on se crache. Donc après, j'ai réussi à défendre sur Gabza et rester deuxième. Après, ouais, quand il y a eu le DRS, là c'était vraiment chaud. J'étais à un moment donné très très proche de Nat. On a fait une grosse bataille secteur 2. Mhm. Et puis après, je sais pas du tout, j'étais énervé à ce moment-là, mais faudrait revoir, je pense. Mais Ouais, qu'est-ce qui s'est je passé? En fait, je suis au banking et là, d'un coup, bah, boum, ma voiture est pas. Donc, en fait, j'avais pris un peu extérieur le banking pour après remonter. Et je pense, lui, il a voulu trop se faufiler à l'intérieur et je pense qu'il a accroché ma roue arrière droit. Ouais. Mais bon, après, j'ai essayé après de rester dans ma course, à remonter. Et puis, on va dire, je sauve l'honneur deuxième. J'ai un peu Mhm. sauvé ce que je pouvais aller chercher. Parce que. C'était tellement même dur, voire impossible de revenir sur Nat parce qu'en fait, sur ce circuit, on a presque tous le même rythme. Donc, soit tu perds un dixième ou tu gagnes un dixième et c'était impossible de rattraper 7 secondes. Mhm. Ouais, c'est On avait sûr. toujours le même écart avec Nat, souvent. Mhm. Ouais, tout à fait. Et bah c'est vrai, hein, vous avez été plutôt sur un même niveau. On a vu la bataille en qualif notamment, et c'est vrai qu'une fois qu'il a eu cet avantage-là, c'est compliqué derrière de pouvoir aller le rechercher sur le rythme vu qu'il fait pas d'erreur non plus. Ouais, Euh, ouais. Qu'est-ce que je pourrais te poser comme autre question? Bah, finalement, bah voilà, t'es quand même toujours en tête du championnat. Il y a encore des possibilités. Comment tu vois les prochaines courses qui vont arriver? Compliqué, je pense. Très compliqué parce que Chine, c'est pas un circuit où je performe de ouf. Je l'ai même très très peu rarement fait. Et puis Singapour, je l'ai fait, mais bon, je sais que Nat, il est très très rapide sur Singapour. Donc je sais que ça va être serré jusqu'au bout. On va dire que maintenant j'ai plus qu'à rival, je pense, c'est Nat parce que Alex Gun, je pense pas il va revenir. Et Shox, bah avec son DNF, maintenant il est très loin. Ouais. Bah il est loin pour nous chercher, donc ouais ça va être serré. Faudrait aussi que qu'on joue bien aussi avec Lucas aussi pour le constructeur. Mhm. Et puis à voir, hein. Ouais, tout à fait. C'est vrai que dans tous les cas, bah, il y a deux titres là qui se jouent. Le pilote, on va voir comment ça va se passer. Et le constructeur aussi, on va voir comment ça va se passer. Je pense qu'il y a moyen, dans tous les cas, que vous repartez avec quelque chose, que ce soit pilote ou constructeur. Tu m'as pas donné ton avis, je t'ai pas posé la question non plus, mais dis-moi, bah, au niveau du constructeur, comment ça se passe? Comment vous voyez vos chances? Bah on va dire quand on était en vogue tout à l'heure avec Lucas, on parlait plutôt de bah pour que j'ai le classement pilote. Après le constructeur, si on peut l'avoir, c'est sûr que c'est bien même pour Lucas et tout. Donc bah là déjà P2 P3, on a déjà perdu quelques points, mais on a déjà un peu sauvé l'honneur. Mhm. Donc ouais je pense qu'on va être toujours à 15 points d'avance. Donc ouais je pense qu'il suffit juste que Lucas il soit là toutes les courses. Et vu en vrai. On a quand même une chance, on est souvent pas beaucoup en course, on est soit 9 ou 10. Donc en vrai, si Lucas est là à chaque course, et je pense qu'il assure des top 7 ou 6, je pense que ça peut le faire pour le titre constructeur. Ouais.
Tout à fait. Et on rappelle pour les viewers qui nous écoutent qu'il y a des vraies récompenses cette saison. Donc le champion pilote il va recevoir un trophée et les champions constructeurs vont tous recevoir des médailles. Voilà. Donc ouais, ça va être serré jusqu'au bout. Hein. Jusqu'à la... En espérant que que Alex Gunn revient la semaine prochaine pour gagner devant Nad, ça m'arrangerait ça. Mais on verra bien la semaine prochaine. Hein. Ouais. On verra ça. Ce sera un plaisir de vous suivre, de pouvoir vous commenter sur ces prochaines courses. On a hâte et je te souhaite Florian bonne chance. Merci. Eh bien, bah, je pense qu'on peut terminer ici. Merci à toi d'avoir été là. Merci à toi pour le commentaire. Avec grand plaisir. Et bah, à la prochaine fois. À la prochaine. Salut. Salut, bon après-midi. Voilà, c'était sympa avec Florian l'interview. Et bah, j'espère que ça vous a plu aussi sur le live. Donc voilà, ça avance hein, dans ces championnats. Donc c'est bien quand même de voir qu'on a une bataille jusqu'au bout. Hein. On a encore du suspense. Et vraiment, je compte au maximum pour les différents pilotes qui sont dans ce fight de rester au bout, de nous faire un spectacle énorme. J'ai pas envie que la suite du championnat se joue sur des absences. C'est vrai que malheureusement, je crois il est souvent en déplacement choc en ce moment. Donc là, pas le choix. Et il a eu vraiment la malchance aujourd'hui d'avoir l'abandon. Bon, Alex Gunn, c'est dommage, mais voilà. Mais après, voilà, si on peut avoir Nat Bernie et Florian qui vont continuer de se battre jusqu'au bout, ben on gardera quand même une bataille jusqu'à la dernière course. Et on a envie de voir comment ça se passe. Demain, on aura la D2. Donc dans la D2, ben domination Axe City. Hein. Peut-être il y a encore un match entre McLaren et Racing Bulls, mais ça me paraît peut-être un peu compliqué. On verra la suite, mais ce sera aussi très sympa. Donc vous me retrouverez demain. Rendez-vous à 15h pour un autre Grand Prix inversé. Ce sera celui d'Autriche. La D2 va s'y coller aussi sur un circuit reverse. Et on va observer ce que ça donne, parce que là aussi, il reste plus beaucoup de courses. Et on est sur la fin de la saison. C'est la fin de la saison pour les trois ligues, l'Interteam, la D1 et la D2. Un grand merci à vous tous d'avoir été avec nous. Franchement, ça aurait été un énorme plaisir. On se retrouve, je l'espère, très vite pour de nouvelles compétitions. La semaine prochaine pour la suite de la D1. Et puis, déjà demain, vous me retrouvez en stream pour le Grand Prix de D2 Autriche circuit inversé à 15h. Ce sera un plaisir de vous retrouver. Je vous souhaite à tous une bonne fin d'après-midi et à la prochaine. Salut, ciao ciao. Au revoir.